étudiants, étudiantes des universités, première année universitaire, et des écoles préparatoires, des classes préparatoires aux écoles supérieures. Je vous présente dans cette vidéo les propriétés d'un déterminant d'une matrice. La propriété 1, si tous les éléments d'une ligne ou colonne d'un déterminant A, vous voyez bien, déterminants sont nuls, alors le déterminant de la matrice A est nul. La propriété numéro 2, si deux lignes ou deux colonnes d'un déterminant A sont proportionnelles ou identiques, alors le déterminant de A est égal à 0. Vous voyez le déterminant de A, je prends une matrice quelconque. 1, 4, moins 3, 9, 6, 1, 2, 8, moins 6. On voit bien que la première ligne et la première colonne et la troisième colonne sont proportionnelles. Le 2, c'est 1 fois 2 égale 2. Le 8, c'est 2 fois 4. Et le moins 6, c'est moins 3 multiplié par 2. Donc, ils sont proportionnels. Donc, si je calcule le déterminant de A, je vois, d'après aussi calcul, usant cette méthode, en utilisant la méthode des mineurs, j'aurai donc 0. Vous voyez bien, j'aurai 0. Bon, la propriété numéro 3. Si l'on permute les lignes et les colonnes d'un déterminant, la valeur reste inchangée. Lorsqu'on parle de permutation, il s'agit ici d'une transposée de la matrice. Le déterminant de la transposée T de la matrice A égale le déterminant de A. Je prends donc toujours la même matrice A, le déterminant de la matrice A. Je calcule la transposée de A. Comment ça se calcule? C'est-à-dire, la transposée, c'est quoi? Je garde la diagonale, 1, 6, 5. Vous voyez bien 1, 6, 5. Mais je permute les lignes et les colonnes. Donc, le 9, je vais le mettre à la place du 4 et le 4, je le mets à la place du 9. Ici, par rapport toujours à la diagonale. Le moins 3, c'est le même. Et le moins 2, je le mets ici. Et le 1, je le mets à la place du moins 2. Le calcul se fait toujours selon la méthode des mineurs. Vous voyez bien donc, toujours. Et j'aurai moins 160. Si je prends aussi le déterminant de la transposée de la matrice, je vais aussi me retrouver avec moins 1, 160. Je vous recommande de faire le calcul vous-même. La propriété 4. Si l'on permute deux lignes ou deux colonnes d'un déterminant, le signe du déterminant est changé. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se fait? Je vais permuter les colonnes 1 et 2. Vous voyez la colonne 1, la colonne 1 et la colonne 2. Je vais prendre la colonne 2, je la mets à la place de la colonne 1 et je mets la colonne 1, je la mets à la place de la colonne 2. C'est ce qui se passe ici. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, 2 devient ici. Et 1, elle est là. Pour la matrice C, le déterminant de la matrice C, c'est la permutation des lignes 1 et 3. La matrice, donc, 1 et 3, vous voyez 1, la matrice. Alors, la ligne 1 et la ligne 3. La ligne 1, je vais la mettre ici. Et la ligne 3, je vais la mettre à la place de la ligne 1. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai un changement de signe, c'est tout. En calculant, le déterminant de la matrice égale à moins 60, mais comme j'ai fait la permutation des colonnes,
je vais avoir B égale 160 au lieu de moins 1, 160. La propriété 5. Si chaque élément d'une ligne ou colonne est multiplié par un scalaire K, le déterminant est multiplié par K. Je vais prendre toujours le déterminant de la matrice A étudié précédemment. J'ai toujours cette matrice, 1, 9, moins 3, 4, 6, moins 2 et moins 3, 1, 5. Je multiplie par moins 3 la troisième colonne. Qu'est-ce qui va se passer? Moins 3 multiplié par moins 3, ça fait 9. Moins 2 par moins 3, ça fait 6. 5 par moins 3, ça fait moins 15. Voilà. Donc, voilà. La troisième est multipliée par moins 3, donc vous voyez bien, si je multiplie par moins 3, j'aurai ça. La deuxième est multipliée par 2. Si je prends la deuxième ligne, vous voyez bien la deuxième ligne, 4, 6, moins 2, je le multiplie par 2, qu'est-ce que ça va donner? Ça fait 8, 12 et moins 4. Donc, le déterminant de A égale moins 160, B, j'ai multiplié la troisième colonne par moins 3, je calcule, je fais le calcul, j'aurai 480. Et 480 c'est quoi? Ça veut dire que le déterminant de B égale moins 3 multiplié par le déterminant de A. Et le déterminant de C est multiplié par 2. Propriété 6. Si chaque élément d'une ligne ou colonne d'un déterminant peut se représenter par la somme de deux ou plusieurs nombres, le déterminant peut s'exprimer en fonction de la somme de deux ou plusieurs déterminants. J'ai le déterminant de la matrice A toujours que j'ai étudié précédemment. Je peux la transformer au suivant. 1, 9 égale moins 5 plus 2. Le moins 3. Le moins 3. Qu'est-ce que j'ai fait? Du moins 3. Je l'ai changé ici. Voilà. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 5. Et ici, voilà. Je peux donc décomposer, si vous voulez, une matrice par deux matrices. Voilà. Propriété 7. Si aux éléments d'une ligne ou colonne, on ajoute K fois les éléments correspondants d'une autre ligne ou colonne, la valeur du déterminant reste inchangée. Je vais prendre toujours la matrice, le déterminant de la matrice précédemment étudiée. À la colonne 2, qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter 3 fois la colonne 3. À la colonne 2, je vais ajouter 3 fois la colonne 3. 3 fois, hein, je dis bien 3 fois. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Donc 9 plus 3 fois moins 3. 6 plus 3 fois moins 2. 1 plus 3 fois plus 5. Le reste ne change pas. Moins 3, moins 2 et 5. Qu'est-ce qui va se passer? 9 moins 9, ça fait 0. 6 moins 6, ça fait 0. Et 1 plus 15, 3 fois 5, 15, ça fait 16. Le but de ce changement me fait ressortir des zéros
dans certains des zéros dans le déterminant, ce qui me permet de diminuer mes calculs. Donc vous voyez bien que en ayant le 0 ici dans cette position, je vais diminuer le nombre de mineurs, ce qui fait, ça me donne la déterminante de A égale moins 16, 1 moins 3 moins 3, 1, 4 moins 2, j'aurai moins 60. Ça ne change pas. Propriété 8. Si A et B sont deux matrices carrées d'ordre n, le déterminant du produit AB de la matrice A par la matrice B est égal au déterminant de la matrice A multiplié par le déterminant de la matrice B, ou bien est égal à au déterminant de la matrice B multiplié par le déterminant de la matrice A. Vous voyez donc j'ai deux matrices A et B. Je fais le produit. Le produit, je rappelle aux chers étudiants et étudiantes comment calculer le produit. Alors, comment trouver moins 12? Je prends 1, je le multiplie par 3, ça me fait 3. Je prends le 9 et je le multiplie par moins, ça fait moins 9. 3 moins 9, combien ça fait? Ça fait moins 6. Et je multiplie moins 3 par 2. Ça fait moins 6. Moins 6 et moins 6, ça fait 12. Voilà. C'est-à-dire, si je prends pour le calcul de moins 12, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris donc 1. Je prends la première ligne multipliée par les éléments de la première colonne de la deuxième matrice. Ça veut dire j'aurai 1 multiplié par 3 plus 9 multiplié par moins 1 plus moins 3 multiplié par 2. Ça me fait moins 12. Et tout ça. Donc c'est ce que je fais. Pour le calcul donc du deuxième élément de la première ligne, je prends la première ligne et je prends la deuxième colonne. J'aurai donc 1 par moins 4, 1 par moins 4 plus 9 par 5 plus moins 3 par 6 égale. Ça fait moins 4 moins 4 plus 45 plus 18. Combien ça fait? 18 moins 4 moins 22, ça fait 23. Et j'aurai cet élément. La matrice transposée, c'est quoi? On appelle matrice du matrice type N et P et de terme général A et J, la matrice notée T de A, obtenue en échangeant les lignes et colonnes de même indice. Je prends la matrice A. 2 moins 1, etc. Vous voyez la transposée? Ça devient donc une matrice 2, 0, moins 1, 4, etc. Je prends aussi D, aussi la matrice, je garde la diagonale que je ne change pas, mais 0, je le mets ici, moins 4, et le moins 4, je le mets à la place de 0. Pour les autres matrices transposées, nous avons l'égalité A et transposée. Donc, pour les matrices carrées symétriques, nous avons l'égalité A égale transposée d'A.
Je vous remercie de votre attention et